Il n'y a rien de plus beau que de vivre le début d'une grossesse et rien de plus terrifiant que de constater sur un écran qu'effectivement le cœur ne bat plus. Ingrid Chauvin, bonsoir. Bonsoir. Il y a presque exactement un an, en mars 2014, votre petite fille de 5 mois, Jade, est morte dans vos bras des suites d'une malformation cardiaque. Aujourd'hui, vous souhaitez partager cette histoire avec tous ceux qui, comme vous, doivent affronter la mort d'un enfant. Vous voulez leur dire que l'on peut guérir du malheur. Vous racontez cette histoire dans un livre intitulé « À cœur ouvert », publié chez Plomb, et vous la raconterez dans Salut les Terriens, après Gaspard. Ingrid Chauvin, rebonsoir. Bonsoir. Alors, l'histoire commence comme un conte de fées. Votre mère a 16 ans lorsqu'elle rencontre à la piscine de son quartier un beau maître nageur de 24 ans et vous naissez le 3 octobre 1973 à Argenteuil. Alors, petite enfance paisible à Sannois, dans le Val d'Oise. Alors, dès l'âge de 5 ans, vous savez, Ingrid, que vous voulez devenir comédienne. Vous avez 9 ans quand vos parents divorcent. Votre mère refait sa vie avec un homme. De 11 ans, son cadet. Et vous avez 14 ans quand votre petit frère naît. Alors, vous continuez à vouloir devenir comédienne. À l'époque, vous vous exercez devant la glace à recevoir un César. Oui, c'est vrai. C'est génial. Je m'entraînais avec une brosse à cheveux et voilà, c'était bien. de jolis moments. Ben, c'est joli, oui. Alors, votre mère, pourtant devenue aquarelliste, ne voit pas votre vocation d'un très bon œil. Elle vous demande d'être esthéticienne. C'est moi qui vais chercher des études qui me rapprocheront. Du milieu artistique, évidemment. Parce que vous Esthéticienne, puis devenez, maquilleuse. Ouais. voilà, vous êtes maquilleuse artistique. Vous avez maquillé des gens pour des films porno à l'époque. Ça m'est arrivé aussi, effectivement. C'est génial. Ouais, j'ai fait des mariages et je faisais aussi des films érotiques, voilà. C'est bien, c'est toute une expérience. Alors, bientôt, vous commencez une carrière de mannequin, ce qui vous permet de financer des cours de théâtre. Et là, vous êtes repéré par Patrick Goavec. À l'époque, oui. Premier casting, premier rôle. Hein. Un téléfilm d'M6. Avec le cachet de ce premier téléfilm, vous offrez un diamant à votre maman. Oui, c'est vrai. C'est sympa. Mais c'est en 2000 que vous êtes révélé au grand public avec Femme de loi sur TF1. Ça va durer 7 ans quand même. Hein. Cool. Plutôt cool, oui. En 2003, vous frôlez la mort dans un accident de voiture, plusieurs tonneaux, votre corps est en miettes et vous avez même peur de perdre l'usage de vos jambes à ce moment-là. Le pire est évité, mais malgré tout, beaucoup d'angoisse. Ouais. Alors, votre couple avec le comédien Laurent Hennequin ne résiste pas à cette épreuve. Et c'est en janvier 2011, au cours d'une soirée TF1, que vous rencontrerez Thierry Pétieux, qui est assistant réalisateur sur les téléfilms pour TF1. C'est le coup de foudre. Hein. Oui, effectivement, c'est le coup de foudre. Nos regards se sont croisés, effectivement. Je pense que j'ai su tout de suite que ce serait l'homme de ma vie. Vous vous mariez 9 mois plus tard à Arcachon. Et un jour, vous découvrez que vous êtes enceinte. À 39 ans, c'est plutôt une bonne surprise, non? Bien sûr, bien sûr. Mais à la deuxième échographie, le médecin vous annonce que l'enfant est mort. Et vous dites cette phrase terrible, « J'ai vécu cette sensation terrifiante d'être le cercueil de mon bébé. » Il n'y a rien de plus beau que de vivre le début d'une grossesse et rien de plus terrifiant que de constater sur un écran qu'effectivement le cœur ne bat plus. Le couple tient bon cette fois. Un an après votre fausse couche, vous êtes à nouveau enceinte et le 17 octobre 2013, Jade vient au monde. Évidemment, c'est le bonheur total. Après une dernière visite de contrôle, avant de vous laisser repartir, le pédiatre demande qu'on coupe la clim en disant « Je veux mieux entendre mon stéthoscope ». Il dit « Tout va bien, mais j'entends un petit souffle au cœur. » Enfin, rien d'inquiétant. On entend ça chez 90% des bébés. Mais il dit « Je vais quand même demander une échographie de contrôle ».
Quand vous allez en salle d'échographie, l'ambiance devient très très pesante. Vous comprenez tout de suite qu'il y a un problème. Ouais. Effectivement, Jade n'a pas de paroi cardiaque. Alors, c'est grave, mais c'est curable, hein? Tout à fait, tout à fait. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, le verdict tombe et je confonds curable et avec incurable. Enfin, voilà, tout devient extrêmement douloureux et fait peur. Alors, au service de néonatologie de Nice, on vous explique que Jade devra subir une opération à cœur ouvert, mais d'abord, elle doit prendre du poids. Le problème, c'est qu'elle n'en prend pas assez. Et là, vous décidez d'appeler l'hôpital Necker, spécialisé dans les enfants à Paris. Et à la vue des derniers examens, le verdict est sans appel, condition cardiaque inquiétante. Et à Necker, on décide un cerclage de l'artère pulmonaire. Parce qu'en fait, il y avait trop de sang dans les poumons. Et à un moment, ils disent... pour réduire aussi le flux sanguin trop important. Alors l'opération se passe bien, hein. Hélas, le 24 décembre, le lendemain de l'opération, Jade fait un arrêt cardiaque et elle est sauvée in extremis. Le 31 décembre, elle fait un épanchement péricardique. Nouvelle opération. En urgence cette fois parce qu'effectivement du sang s'est accumulé dans le péricarde. Donc voilà, c'est extrêmement dangereux et il faut intervenir dans les minutes qui viennent, vraiment. Mais elle s'en sort. Elle est assez zen, Jade. Très. Son père lui montre des films de Walt Disney. Il y a une vie qui s'organise malgré tout. Le 25 mars 2014, vous préparez la tambouille de vitamines pour Jade, comme tous les matins. Elle a pleuré toute la nuit, mais elle semble s'être endormie. Sa respiration s'est calmée. En fait, elle est en train de mourir doucement. Jade avait cette particularité d'avoir un rythme accéléré par rapport aux autres enfants. Et c'est vrai que des bruits différents en fait me sont parvenus. Ouais. En tout cas, il n'y avait pas la même ambiance dans la maison et qui ont fait que vous le sentez, quoi. Oui, j'ai senti que quelque chose de différent se passait. Vous tentez un bouche à bouche, mais il est trop tard en fait. Il est trop tard, oui. Quand les pompiers arrivent, c'est trop tard. Ils sont malgré tout restés 1 heure avec elle. Ouais. À ce moment-là, vous dites, je n'ai qu'une envie, c'est mourir. Et aujourd'hui, vous dites, je me sens comme à demi-morte. Forcément. Mais votre mari et vous avez retrouvé la force de fonder une famille. Vous allez adopter. C'était prévu. Ouais. C'était prévu et on a tenu à maintenir cet engagement parce que Jade savait qu'elle serait la grande sœur d'une petite tribu du cœur comme on s'était engagé à le faire. Et voilà. Et puis, vous avez décidé à ce moment-là d'aider l'hôpital Necker. Vous avez obtenu des fauteuils convertibles. Des lits accompagnants pour que les parents puissent dormir auprès de leurs enfants. C'est très bien. Et puis surtout, un robot chirurgical pour sauver 200 vies par an. Ce genre de robot existe dans les hôpitaux d'adultes, pas encore en pédiatrie. Et voilà, c'est extrêmement important. Pourquoi vous avez eu envie de raconter cette histoire, Ingrid ? J'ai eu envie, déjà en écrivant, de tenter m'apaiser. J'étais vraiment enfermée dans ma douleur et il m'était parfois difficile de m'exprimer. J'ai eu envie de partager aussi, j'ai eu envie d'écrire et de parler de cet amour inconditionnel qui me lie à ma fille, d'avoir quelque chose qui reste pour peut-être aussi que ses petits frères ou petites sœurs, s'ils arrivent, puissent prendre connaissance de l'histoire et de la vie de leurs parents et de leur grande sœur. Et puis partager parce que je me rends compte qu'on est énormément de parents enfermés dans cette douleur indicible et souvent les gens se sentent vraiment esseulés. Et voilà, le fait de partager ne guérit pas forcément, mais en tout cas, je me rends compte aujourd'hui que j'arrive à leur apporter une certaine forme d'apaisement. Bravo. Montez tous les soirs sur scène pour jouer, pour faire rire les gens. Ça m'aide aussi. Merci. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.